Si être soi-même suffisait, vous ne seriez pas encore aux prises avec l'attirance, le rejet ou le désintérêt des femmes en cours de route. Réfléchissez-y. Combien de fois vous êtes-vous montré tel que vous êtes? Avez-vous dit ce que vous ressentiez vraiment? Agi naturellement? Et vous êtes-vous quand même retrouvé dans la friend zone, ignoré ou remplacé? Du coup, vous êtes perdu. Vous vous demandez, les femmes veulent-elles de l'authenticité ou autre chose? Parce que pour l'instant, ces deux choses ne semblent pas correspondre. Pourquoi sois toi-même est un très mauvais conseil en matière de rencontre. Ici Jessica OS. Bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce conseil échoue chez la plupart des hommes, ce que les femmes veulent vraiment dire, et surtout, comment devenir la version de vous-même qui attire naturellement les femmes, sans rien simuler. Car il y a une grande différence, une énorme différence, entre être authentique et être efficace. Prêt? C'est parti. Premier point. Le mensonge caché. Sois toi-même. Quand quelqu'un vous dit d'être vous-même, ça paraît inoffensif, voire encourageant. On a l'impression de s'autoriser à se détendre, à arrêter de trop réfléchir, à ne plus trop en faire. Mais derrière ce conseil se cache une supposition que presque personne n'exprime ouvertement. Votre personnalité actuelle serait déjà suffisamment attirante pour susciter le désir. Et c'est là que le bas blesse. Votre personnalité actuelle est un ensemble d'habitudes, de schémas émotionnels, de styles de communication et de croyances que vous avez construits au fil des ans. Certains de ces schémas vous sont utiles, mais beaucoup d'autres, insidieusement, vous desservent. Lorsqu'un homme se présente à un rendez-vous et décide d'être simplement lui-même, il expose en réalité ses réactions naturelles, sans filtre, dans un environnement où ces réactions sont évaluées presque instantanément. Voyez-vous, si votre personnalité actuelle se caractérise par un besoin de validation, la peur du rejet, un investissement trop rapide, des difficultés à mener les interactions, etc., alors vous présenter sous cet angle ne créera pas d'attirance. Cela créera de la pression, de la prévisibilité et un déséquilibre émotionnel. Et clairement, rien de tout cela n'est attirant. Ce conseil n'est donc pas fondamentalement faux, il est simplement incomplet. Être soi-même ne fonctionne que si votre personnalité a été construite, affinée et renforcée au point de susciter naturellement l'attraction. Avant cela, c'est comme dire à quelqu'un de courir alors qu'il n'a jamais été entraîné. Vous ne le libérez pas, vous le condamnez à l'échec de façon prévisible. Voici la question que je veux que vous gardiez à l'esprit pendant que vous regardez la suite de cette vidéo. Faites-vous confiance à votre personnalité actuelle parce qu'elle est efficace ou parce qu'elle vous est familière? Car ce sont deux choses très différentes. Et si vous ne faites pas la distinction, vous continuerez à répéter les mêmes schémas en les qualifiant d'authenticité. Ce que les femmes veulent vraiment dire lorsqu'elles disent, quand une femme dit « j'aime un homme qui est simplement lui-même », elle ne vous autorise pas à vous présenter sans filtre, sans artifice et de façon émotionnellement instable. Elle ne vous demande pas votre version brute et sans artifice. Elle réagit à une expérience très précise qu'elle a vécue avec certains hommes et la décrit de la manière la plus simple possible. Vous voyez, ce qu'elle décrit en réalité, c'est un homme serein intérieurement. Le problème, c'est que la plupart des hommes ici se contentent d'être eux-mêmes et traduisent cela par « exprimer tout ce que vous ressentez », sans filtre. Et ce n'est pas de la confiance en soi, c'est un manque de maîtrise. Essayons d'y voir plus clair. Les femmes ne sont pas attirées par l'authenticité brute, mais par une authenticité maîtrisée. Il y a une différence. L'authenticité brute dit « voilà ce que je ressens et je dois réagir ». L'authenticité maîtrisée dit « voilà qui je suis et ça me va, que vous réagissiez ou non ». L'une crée de la pression, l'autre crée de la liberté. Et on est toujours attiré par ce qui nous inspire de la légèreté. Alors, quand on vous dit « sois toi-même », il faut traduire mentalement cela par quelque chose de bien plus juste. Soyez une version de vous-même ancrée dans la réalité,
autonome et émotionnellement stable. Une version qui maîtrise son énergie, ses réactions, sa direction. Car dès qu'une femme sent que vous êtes fiable, quoi qu'elle fasse ou quoi qu'il se passe autour de vous, elle peut se détendre et s'investir pleinement dans l'interaction. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'elle commence à s'impliquer davantage. C'est le piège dangereux dans lequel tombent la plupart des hommes. Voyez-vous, beaucoup d'hommes entendent « sois toi-même ». Et au lieu de s'en servir comme d'un fondement, ils en font un bouclier. Une façon d'éviter l'inconfort, d'éviter d'évoluer, une façon d'éviter de se confronter au fait que quelque chose dans leur comportement ne fonctionne pas. Et voici comment cela se produit. L'homme est rejeté ou ignoré. Au lieu d'analyser ce qui s'est passé, il se dit « Bon, je vais juste être moi-même. Si ça ne lui a pas plu, tant pis pour elle. » À première vue, cela semble plein d'assurance, mais à y regarder de plus près, c'est souvent juste une façon de protéger son ego des critiques. Car, soyons honnêtes, l'alternative est inconfortable. L'alternative, c'est de se demander « Qu'est-ce qui, dans mon comportement, mon énergie ou ma communication, lui a fait perdre tout intérêt ?» La plupart des hommes ne veulent pas se confronter à cette question, alors ils l'évitent naturellement. Et ce faisant, ils ratent aussi l'occasion de s'améliorer. Alors, soyons clairs. Il y a une différence entre l'acceptation de soi et la stagnation. L'acceptation de soi, c'est dire « je sais qui je suis et je suis prêt à progresser là où je suis faible ». La stagnation, c'est dire « c'est comme ça que je suis et je ne changerai pour personne ». L'une mène au progrès. L'autre vous enferme dans le statu quo. Certains hommes persistent dans des comportements qui nuisent à leur vie amoureuse et appellent ça de l'authenticité. Ils disent à haut des choses, du genre « je suis quelqu'un de direct, je dis exactement ce que je ressens ». Mais en réalité, ça se traduit souvent par trop en dire trop tôt, par déverser ses émotions dans une relation qui n'a pas encore atteint la profondeur requise, ou encore par « je suis juste gentil ». En fait, ça se traduit par éviter les tensions, ne jamais poser de limites et privilégier constamment son confort au détriment de son propre respect de soi. Ou encore, je ne joue pas à ces jeux, ce qui sonne bien, mais en pratique, cela signifie tout révéler d'emblée, supprimer tout mystère et éliminer la tension même qui crée l'attirance chez les femmes. Et ensuite, on se demande pourquoi les choses commencent si bien et finissent par s'estomper. Voici la réalité à laquelle vous devez faire face si vous voulez des résultats. L'attirance ne repose pas sur votre honnêteté quant à vos sentiments. Elle repose sur la façon dont vous les exprimez, le moment où vous le faites et la manière dont vous les gérez. Si vous dites la bonne chose au mauvais moment, cela se retourne contre vous. Si vous en donnez trop vite, vous perdez de votre valeur. Si vous êtes toujours disponible, toujours agréable, toujours prévisible, vous supprimez la dynamique émotionnelle qui maintient l'intérêt des gens. Vous voyez, rien de tout cela ne se résout simplement en étant soi-même. Il faut se perfectionner. Je vais insister un peu. Si vous vous retrouvez constamment dans la même situation où les femmes se désintéressent, prennent leur distance ou cessent de répondre, ce n'est pas un hasard. C'est un schéma récurrent. Et ce schéma vient de vous. Et tenez-vous bien, si cela vient de vous, cela signifie aussi que vous pouvez y remédier, mais seulement si vous êtes prêt à l'examiner de front. Alors, voici un changement que vous devez opérer. Ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Vous devez dissocier votre identité de vos comportements. Qui vous êtes n'est pas figé. Cela se construit. Votre style de communication, votre confiance en vous, votre maîtrise de vos émotions, votre capacité à susciter l'attraction. Ce sont toutes des compétences, messieurs. Et les compétences se développent. Si votre approche actuelle ne fonctionne pas, il ne s'agit plus d'être authentique. Il s'agit de devenir plus efficace. Et cela impliquera un changement. Passer de être soi-même à dû se construire. Les hommes qui réussissent systématiquement en amour ne se reposent pas sur leur laurier. Ils se concentrent sur leur évolution. C'est là le secret. Arrêtez de vous demander « Comment être moi-même ?» et commencez à vous demander « Quel genre d'homme attire naturellement ?» sans forcer les choses.
car cette question à elle seule fera des merveilles. Elle vous fera passer de la passivité à l'initiative. Prenons un exemple concret. Voyez-vous, votre « moi » ne se résume pas à votre personnalité. C'est un système. C'est votre façon de penser, votre réaction face à la pression, votre communication, votre gestion de l'incertitude et votre réaction au rejet. Et chaque élément de ce système peut être amélioré, que vous y croyez ou non. Alors, au lieu de défendre vos schémas actuels, commencez à les affiner. Si vous avez tendance à vous emporter parce que le silence vous angoisse, ne vous justifiez pas en disant « c'est comme ça ». Apprenez à accepter l'incertitude sans réagir. Si vous avez du mal à mener une conversation ou à prendre des décisions, ne vous cachez pas derrière une attitude décontractée. Ce qu'il vous faut, c'est développer votre capacité de décision, même dans les interactions les plus anodines. Si vous vous laissez emporter par vos émotions trop rapidement, ne confondez pas cela avec de la passion. Apprenez à doser votre investissement. C'est cela, se construire. Il ne s'agit pas d'un changement radical de personnalité, mais de l'élimination progressive des comportements néfastes et de l'adoption de comportements plus solides. Ce faisant, vous ne devenez pas faux. Vous gagnez simplement en précision dans vos actions. Voyez les choses ainsi. Un homme qui va à la salle de sport et se muscle ne simule pas sa force. Il la développe. Un homme qui améliore sa communication ne fait pas semblant d'être sûr de lui. Il s'entraîne jusqu'à ce que la confiance devienne naturelle. Il en va de même ici. Vous ne reniez pas qui vous êtes. Vous améliorez simplement votre façon de vous exprimer. On ne se construit pas en une seule fois. On se construit continuellement, jour après jour. Chaque interaction est un retour d'information. Chaque refus est une information. Chaque moment de déséquilibre indique un aspect à améliorer. Alors, au lieu d'éviter ces moments, tirez-en parti. Si une conversation s'essouffle, demandez-vous pourquoi. Si elle se désintéresse, analysez le moment où cet intérêt a commencé à changer. Si vous vous sentez devenir dépendant ou réactif, ne l'ignorez pas. Analysez-le. C'est ainsi que vous accélérerez votre développement. Et avec le temps, quelque chose d'intéressant se produira. Les comportements qui vous semblaient autrefois artificiels deviendront naturels. La confiance que vous deviez cultiver deviendra automatique. La maîtrise de soi que vous deviez pratiquer deviendra instinctive. Et alors, et seulement alors, quand quelqu'un vous dira simplement d'être vous-même, cela fonctionnera enfin. Non pas parce que les conseils auront changé, mais parce que vous aurez changé. Le véritable objectif n'est donc pas de mieux paraître ponctuellement, mais de devenir meilleur en permanence. Comment être soi-même de la bonne manière? J'ai beaucoup parlé, mais passons rapidement à la pratique. Jusqu'à présent, vous comprenez qu'être soi-même ne fonctionne que si vos bases sont solides. Vous comprenez qu'il vous faut vous construire et non défendre vos habitudes actuelles. Mais tout cela n'a aucune importance si vous ne savez pas comment l'appliquer lors d'interactions réelles. Alors, je vais essayer d'être concret et pratique. Être soi-même, c'est d'abord maîtriser ses émotions, puis s'exprimer. Qu'est-ce que je veux dire? Voyez-vous, la plupart des hommes font l'inverse. Ils privilégient l'expression. Ils disent tout ce qu'ils ressentent, réagissent à tout ce qui se passe, et s'étonnent ensuite que l'interaction soit instable. Ce qu'il vous faut, au contraire, c'est une expression mesurée. Qu'est-ce que je veux dire? Choisir ce que vous montrez, quand le montrer, et dans quelle mesure, en fonction de la situation et du moment. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la conscience. Être soi-même de la bonne manière, c'est donc être conscient de ses réactions en temps réel, s'exprimer avec maîtrise et au bon moment, rester émotionnellement stable, quel que soit son comportement, avoir une vie qui nourrit votre confiance en vous et qui ne dépend pas de la réaction d'une femme, et s'engager sans attendre de résultats garantis. Soyez une version de vous-même que les gens ont envie de rencontrer. On ne peut pas être la même personne et espérer des résultats différents en amour. Sois toi-même semble rassurant, mais cela vous empêche d'avancer. Et si vous restez bloqué,
trop longtemps, vous finirez par croire que le problème vient des femmes, au lieu de réaliser que c'est vous qui n'avez pas encore évolué. Cet état d'esprit ruinera votre vie amoureuse plus vite que tout le reste. Vous me comprenez? N'hésitez pas à liker pour me le faire savoir. C'est Jessica OS. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.